Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Belliard est l'ancien député socialiste de l'Aisne, aujourd'hui président de l'Observatoire d'éthique publique, René Dosière. Bonjour René Dosière. Oui, bonjour. Finalement, je voudrais juste apporter une précision par rapport à ce que j'ai dit juste avant la pub. On va parler de Jean-Paul Delevoye, mais pas seulement, de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, du secrétariat général du gouvernement à Matignon. Voilà quelques éléments que je donne pour l'interview à venir. Mais bon, on a la sanction pour Jean-Paul Delevoye, la sanction politique. Il est sorti du gouvernement, il est remplacé par Laurent Pietraszewski. Est-ce que la justice doit se saisir de cette affaire pour vous, René Dosière ? Je pense que la sanction qui est intervenue, qui est la démission de Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire la sanction politique, est naturellement la plus adaptée. La plus adaptée, parce qu'aujourd'hui, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doit se prononcer, à savoir si elle transmet le dossier à la justice, d'ailleurs qui peut se saisir toute seule. Jean-Paul Delevoye parle d'erreur de légèreté. On peut rappeler, René Dosière, qu'au-delà d'une erreur et d'une légèreté, c'est un délit. Oui, enfin pas exactement s'agissant d'une déclaration d'intérêt, si vous voulez, mais il est vrai que cette déclaration a été faite dans des conditions, oui, de légèreté et d'erreur complète, si vous voulez. On peut considérer, compte tenu de toutes les rectifications qui ont eu lieu, que cette déclaration était substantiellement insuffisante, ce qui est un motif pour la Haute Autorité, je dirais, de peut-être d'engager des sanctions. Mais alors, vous parlez de la déclaration. Comme il y a eu une démission. René Dosière, vous parliez de la déclaration en elle-même, mais il y a le contenu de cette déclaration. Il a cumulé, Jean-Paul Delevoye, une rémunération de ministre avec une rémunération dans le privé. Ça, c'est interdit. Est-ce qu'il pouvait l'ignorer ? Alors, je pense que c'est là le vrai problème. D'une part, la Haute Autorité a pour responsabilité, dans ce cas de cumul, de souligner, de vérifier s'il est possible ou pas. En tout cas, il n'était pas possible. Et puis, je dirais surtout, le secrétariat général du gouvernement devait être au courant de cette situation et faire en sorte qu'il y soit mis fin. Alors oui, précisément, parlons du secrétariat général du gouvernement à Matignon. Jean-Paul Delevoye avait déposé en octobre 2017, je voudrais être précis, je donne des informations communiquées par Le Monde, en octobre 2017, une première déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité en tant que nouveau haut-commissaire. Son emploi auprès du groupe d'enseignement IGS était déjà mentionné. Et il y avait eu des échanges entre le secrétariat général du gouvernement et la Haute Autorité. Aujourd'hui, en 2019, est-ce que Matignon pouvait ignorer la situation ? Non, absolument pas. Alors, si vous voulez, il y a deux hypothèses. Ou bien l'article du Monde est exact, ce que je crois, et à ce moment-là, le secrétariat général du gouvernement a commis une grave erreur, et cette erreur mériterait d'ailleurs d'être sanctionnée. Ou bien le secrétariat général du gouvernement n'était pas au courant. Et alors cela veut dire que dans notre pays, on nommerait des ministres sans s'informer de leur situation financière, privée, fiscale, avant de les nommer, ce qui me paraît invraisemblable. Et si c'était vrai, ça témoignerait en tout cas d'une faiblesse considérable de nos services. Donc, dans les deux cas, je crois que là, il y a au niveau du fonctionnement du secrétariat général du gouvernement un véritable problème qui mériterait, je dirais, d'être analysé plus profondément. Après tout, Jean-Paul Delevoye a été sanctionné parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs, et il n'est peut-être pas le seul qui devrait être sanctionné. Vous parlez du secrétariat général du gouvernement, on parle de Matignon. Est-ce que vous pensez à Édouard Philippe ou est-ce que lui est nécessairement au-dessus de tout ça ? Écoutez, c'est le secrétariat général du gouvernement et le service, je dirais, central de Matignon, sous la direction du Premier ministre. De même que Jean-Paul Delevoye déclare qu'il assume ses responsabilités sans les reporter sur les autres, je pense que, s'agissant des services du Premier ministre, le Premier ministre doit exercer ses responsabilités sans les reporter sur les autres. Alors je reprends, dans ma vision
de journaliste, je raconte pour nos auditeurs, quand on a un ministre qui sort ou un nouveau gouvernement qui se forme, on nous dit sans arrêt qu'on est en train de vérifier tous les profils, de scanner finalement le parcours des candidats à un poste de ministre, à un portefeuille. Aujourd'hui, je me mets à la place de nos auditeurs. Quelle efficacité dans ce scan ou dans le travail de la Haute Autorité de la Transparence ? Écoutez, s'il n'y avait pas eu, en tout cas, de déclaration rendue publique, donc si la loi n'existait pas, nous n'aurions pas su ce qui se passait pour Jean-Paul Delevoye. Par conséquent, c'est plutôt un progrès, et on s'aperçoit que si des choses ne vont pas, eh bien évidemment, soit la presse, soit le public sont à ce moment-là mis au courant. C'est une réussite de la Haute Autorité pour vous, finalement, la démission de Jean-Paul Delevoye ? Réussite, c'est peut-être beaucoup dire. En tout cas, c'est une conséquence de la loi, puisque jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est une réussite pour la Haute Autorité, puisque jusqu'à présent, elle ne s'est pas prononcée là-dessus, et que peut-être aurait-elle pu, elle aussi, souligner que l'incompatibilité entre les missions gouvernementales et une rémunération privée. Mais par rapport à ce climat, la transparence défendue par M. Delevoye lui-même, on a entendu tous les archives. René Dosière, j'ai l'impression, peut-être pour conclure, que vous voyez le verre à moitié plein. Non, je pense que le verre, si vous voulez, la législation est tout à fait satisfaisante. Et d'ailleurs, on voit, je viens de consulter la déclaration du successeur de Monsieur Delevoye, et sa déclaration d'intérêt n'est pas, je dirais, n'est pas claire à 100%. On va le voir prochainement. Sur quel point, René Dosière ? Écoutez, il y a peu de renseignements, il y a pas beaucoup de renseignements sur les activités qu'il a pu exercer durant les 5 années précédant son élection comme député. Et vous demandez à ce qu'on précise, du coup, déjà la déclaration de M. Pietraszewski, si je le suis bien. Je pense que sa déclaration mériterait d'être un peu plus précise. Il va être amené d'ailleurs à en faire une en tant que ministre. Eh bien, on va suivre dans le détail. René Dosière, merci beaucoup. Merci.